Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Ici le pasteur Kevin Boyodé du Temple à la Belle à Gatineau. Ce matin, j'aimerais apporter un bref message en ce qui concerne les 4 étapes indispensables avec Dieu. You are here, working in this. Pour ce faire, nous lisons dans le livre de Romains 8 au verset 30. La Bible dit: ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a justifiés. Et enfin, il les a glorifiés. Les 4 dimensions, s'agit donc de la prédestination, de l'appellation, de la justification, de la glorification. La première des choses, lorsque le Seigneur veut accomplir ses desseins sur la terre, à travers un homme, il le prédestine. Voilà pourquoi nous allons voir que Dieu a prédestiné Jean-Baptiste, Dieu a prédestiné Jésus, Dieu a prédestiné Jérémie. Amen. Lorsque Dieu voulait sauver toute l'humanité, il a prédestiné Jésus et il a annoncé son avenue sur terre. Lorsque Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il envoie ses messagers et il les prédestine. Voilà pourquoi l'ange Gabriel a apparu à Marie. Et après avoir salué Marie, il lui dit que à partir de maintenant, tu tomberas enceinte d'une vierge. Alléluia. Tu tomberas enceinte de Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu es vierge. Marie regarde la situation, elle se dit c'est impossible. Et elle a dit, comment se fera-t-il? Marie a demandé le plan de Dieu. C'est alors que Dieu lui a répondu par l'ange Gabriel. Et Gabriel dit à Marie: ceci est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Et effectivement, quelques jours plus tard, Marie tomba enceinte du Saint-Esprit qui était Jésus-Christ. De la même manière que Jésus a été prédestiné, c'est de la même manière que Jean-Baptiste aussi a été prédestiné. Jérémie aussi a été prédestiné. Et dans le livre de Jérémie 1 au verset 5, nous voyons l'appel de Jérémie. Jérémie ignorait complètement son identité. C'est alors que Dieu a décidé un jour à appeler Jérémie. Donc, je quitte l'étape de la prédestination. La première étape, c'est la prédestination. La deuxième étape, c'est l'appel. Lorsque tu es prédestiné, l'appel de Dieu sur toi est toujours là. La Bible dit qu'il ne se repent pas de son appel ni de ses dons. Voilà pourquoi la grâce est toujours avec toi. La grâce est toujours sur toi. La grâce est toujours en toi. C'est pourquoi tu ne peux pas vivre la vie que les autres vivent paisiblement. Lorsque toi aussi tu essayes, ça devient un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a un appel sur ta vie et tu n'es pas appelé à faire comme tout le monde. Alléluia.
Et lorsque Dieu s'est révélé à Jérémie, il dit, maintenant mon fils, tu as été prédestiné. Maintenant, je t'ai apparu et je t'appelle dans le sacerdoce. Je t'appelle dans ta mission à laquelle tu as été envoyé. Et à la grande surprise de Jérémie, Jérémie ignorait complètement son statut et Jérémie a dit ah veut signifier une surprise. Il ne savait pas qu'il était un prophète et non seulement n'importe quel prophète, le prophète des nations. C'est une bénédiction, pas une nation, mais toutes des nations, des nations. Alléluia. Et lorsque Dieu a fini d'exercer ce ministère prophétique avec Jérémie, il a laissé. Ça, c'est l'appel de Dieu. Alléluia. Là, j'aimerais parler de la troisième étape avec Dieu, qui est la justification. Lorsque Dieu appelle, il justifie. La justification, nous voyons aussi cela avec Dieu lui-même, c'est-à-dire Jésus-Christ. Lorsque Dieu a appelé ou a prédestiné Jésus, il a appelé et ensuite il a justifié. La Bible dit que Jésus croissait de statut en statut, de grâce en grâce, de sagesse en sagesse. Ça, c'est la justification de Dieu. Il faut que nous parvenions à plaire aux hommes et à plaire à Dieu. Lorsque nous plaisons à Dieu et nous ne plaisons pas aux hommes, il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème spirituel et il y a un problème physique. Les hommes, la plupart, veulent voir avant de croire. Alléluia. Et lorsque Dieu veut glorifier son fils ou sa fille, il passe toujours par l'étape qui est la justification. Jésus a été justifié, a été trouvé bon d'être exposé à la gloire. Alléluia. Et lorsque Jésus a patienté pendant 30 ans, avant de commencer son ministère, il passait par ces 3 étapes. Premièrement, la prédestination. Deuxièmement, il voulait définir sa mission sur terre. Et la Bible dit, à notre grande surprise, il s'est levé lorsque le temps est venu. Il s'est levé dans le synagogue, il a pris le rouleau, il a déroulé et il a lu. Ésaïe, le prophète Ésaïe avait prophétisé sur Jésus. Et quand Jésus a lu ce passage, il s'est reconnu à travers ce passage. Il savait que ce passage l'interrogeait. Il savait que ce passage, c'était lui. C'est de lui que le prophète Ésaïe parlait. Et ainsi, il ouvra le rouleau et il dira, le Seigneur m'a oint pour annoncer, pour guérir, pour libérer, pour restaurer. Il a dévoilé son ministère. La justification. Il faut que Dieu nous justifie avant que nous soyons glorifiés. Et donc, j'aimerais parler rapidement de l'étape de la glorification. Lorsque nous sommes justifiés et que nous plaisons à Dieu et nous sommes agréables aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes, c'est alors que Dieu approuve en nous accordant l'étape de la glorification. Et c'est alors que nous allons voir les efforts que nous faisons autrefois deviennent maintenant une facilité. Pourquoi? Parce que Dieu décide maintenant de se révéler à travers nous, à travers ceux qu'il a prédestinés, qu'il a appelés, qu'il a justifiés et qu'il a glorifiés. La gloire de Dieu, c'est lorsque Dieu décide même d'opérer à travers un homme, à travers une femme, qui est prêt, qui a été préparé pendant tout ce temps, qui a traversé l'étape de la justification, 2, l'étape de l'appel, 3, l'étape de la justification, et c'est afin que
il décide de se glorifier. La gloire de Dieu, c'est lorsque Dieu se décide de se trouver d'une manière oculaire, d'une manière palpable, d'une manière visible. Dieu opère lui-même. Ce n'est plus l'homme qui opère, mais c'est Dieu qui opère dans sa gloire. Voilà la gloire de Dieu. Bien-aimés, voilà le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous ce matin. Je vous bénis, vous qui allez suivre ce message. Beaucoup de courage à vous. Vous qui avez commencé déjà ces étapes, le Seigneur est avec vous. Il vous rassure ce matin. Ne soyez pas pressés, étape par étape. Et après la justification, vous-même vous allez témoigner de la gloire de Dieu. Et je prie dans le nom de Jésus que cette gloire ne tarde pas, mais qu'elle soit révélée aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth.